Allez, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, donc, mardi le 20 Tammuz, 3 juillet. D'abord, une halakha. Comme nous voyons que la Torah fait attention, la Gemara d'Ancholi nous dit que tzadikim mamonam chayiv elem kegufam. Nous dit que l'argent, les tzadikim, leur argent est important à leurs yeux comme leur corps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que leur argent est important comme leur corps. Comme c'est des personnes, une personne qui a, la Gemara justement le dit, comme une personne qui a travaillé pour son argent. C'est pas une personne qui a fait des magouilles ou des... Une personne qui a travaillé, qui s'est levé pour travailler tous les jours, il est allé au bureau, au magasin, il a travaillé. Alors il tient plus à son argent parce qu'il a travaillé. Parce que l'eau pachto, il n'aime pas gazelle. Une personne ne vole pas. Quand il ne vole pas, vraiment, il a travaillé pour son argent. Alors il a gagné ça à la sueur de son front. Donc il fait attention, il fait bien attention quand il dépense de l'argent, etc. Tandis que quand une personne, alors il a volé ou cet argent est venu facilement, il a fait une affaire, une très belle affaire et tout, il n'a pas vraiment travaillé, alors on voit qu'il ne fait pas assez attention, il dépense beaucoup plus facilement. Et la Torah, toujours la Torah, on voit que la Torah nous dit, même pour la tzedaka, il y a savoir combien donner la tzedaka, même pour maaser, combien donner maaser. La Torah fait attention à l'argent de chaque personne, parce que la Torah dit que c'est pas, l'extrême n'est pas bon. Comme dit le Rambam, c'est pas la peine d'être dépensier trop et d'être aussi avare. Il y a le chemin du milieu, shvil hazav. Et donc, c'est justement une halakha qui est liée à cela. C'est vrai que normalement, on est dans la période de deuil de 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, ce qui s'appelle Ben Metzarim. Normalement, on n'achète pas de nouveaux habits, de nouvelles chaussures ou je ne sais pas quoi. On n'achète pas tout ça. Comme quelqu'un, Dieu préserve, qui est en deuil, qui a déjà des habits, alors il n'achète pas aussi pendant cette période. Mais la Torah, comme on le dit, voilà, la Torah fait attention à l'argent du peuple d'Israël. Quand il s'agit, quand une personne, c'est comme en ce moment, la période des soldes, que la personne peut acheter ce produit maintenant. S'il attend après le 9 Av, à part le fait que peut-être il n'aura plus ce produit, mais aussi peut-être qu'il le payera plus cher parce que ça ne sera plus les soldes. Comme la personne va perdre de l'argent, la Torah nous dit oui, tu peux acheter. Même qu'en général, on n'achète pas de nouveaux habits, on peut acheter pendant les soldes parce que c'est moins cher. Tout ça pour montrer la beauté de la Torah. Comme Akadosh Baruch Hu, il fait attention à notre argent. Il nous dit, pas, faites ça et débrouillez-vous. Perdez de l'argent. La Torah ne demande pas de perdre de l'argent. Au contraire, la Torah fait attention à notre argent. Donc, acheter pour les soldes, on peut acheter. Je sais que, Baruch Hashem, nos femmes n'ont pas besoin de nos conseils. Je suis sûr qu'elles sont déjà à acheter, mais il faut savoir voilà, que c'est permis, c'est tout. Aujourd'hui, la Iloula de Rabbi Nathan Netar Shapira, qu'on appelait le Mégalé Amoukot, celui qui dévoile les secrets, comme ça on l'appelait. Parce qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça, Mégalé Amoukot. C'est connu que sur un mot de la Torah, Vaïtranan, il a donné 1000 explications. Sur un mot de la Torah, 1000 explications. Donc, à Parashat Vaïtranan, c'était le Rav. D'abord, il voulait rester caché dans son coin. Les vrais rabbanim ne cherchent pas à se montrer, ils cherchent toujours à rester dans le coin. Lui, il était dans le coin. Et donc, il habitait à Cracovie. On ne le connaissait pas encore. Et le Rav de la ville, qui était le Bach, Rabbi Yoel Sirkish, le Rav de la ville, un jour voit 4 personnes en ville. Il les voit avec une kibbutz. Il leur dit, qui êtes-vous? Je suis le Rav de la ville, je ne vous connais pas. Comme ça, le Rabbi Yoel Sirkish, le Rav de la ville, demande à ces personnes. Ils lui ont dit, nous sommes Eliyahu Navi, lui c'est Gehazi, mon élève, et lui c'est ses 2 enfants. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes venus des mondes supérieurs. Mais qu'est-ce que vous faites là à Cracovie? Qu'est-ce qu'il y a à Cracovie? Vous êtes descendu du monde supérieur pour venir à Cracovie? Alors, ils lui répondent, on va voir quelqu'un dans ta ville. Eliyahu Navi et le prophète Gehazi, son élève, et ses 2 enfants vont voir une personne, c'est pas n'importe quelle personne. Qui vous allez voir? Ils ont dit, on va voir un monsieur au nom de Rav Nathan Shapira. Je ne connais pas. Et donc, bon, après, il va voir ce Rav. Le Rabbi Yoel Sirkish, le Rav de la ville, va voir Rabbi Nathan Shapira. Il dit, je ne te connaissais pas et tout. Il commence à parler de Torah, etc. Il dit, moi, je suis rien du tout. Quoi, tu es rien du tout? Arrête de faire semblant. Et la ville est venue te voir il y a quelques jours. Bon, je t'étais au courant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va. Et donc, il a vu que c'était un grand sadique nistar caché dans sa ville. Et le Rav de la ville, Rabbi Yoel Sirkish, il lui a demandé, je te demande un service. Je dois éditer mon livre, Bait Hadash le Bark, un livre qui est très connu sur le tour Bet Yosef. C'est un livre de halakha basique.
Et donc il a dit, avant d'éditer mon livre, je veux que tu vérifies, tu le relises, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de faute. Alors il a dit, il n'y a pas de problème, amène-moi le livre. Amène-le-moi, d'accord. Il lui amène le livre, et il dit, très bon livre, vraiment très très beau livre. Donc il lui dit, je vais l'éditer. Quand il va pour l'éditer, le Rav de la ville, Rabbi Yoel Sirkish, pour le lire, il a mis plusieurs mois avant de lui rendre son livre. Pourquoi vous avez mis tellement de... Mon livre est tellement long que vous avez mis quelques mois. Il dit, non, j'ai pris quelques mois. Bon. Je peux l'éditer, il a dit, fais comme tu veux. Le Rav de la ville va éditer son livre, Rabbi Yoel Sirkish. Donc il demande à l'imprimeur combien de temps ça va prendre. Il lui dit, à peu près, Bezrat Hashem, dans un mois, le livre sera prêt. Il arrive dans un mois pour voir son livre. Il lui dit, alors, mon livre, c'est bon, il est imprimé. Il lui dit, non, je ne l'ai pas imprimé. Pourquoi? On m'a demandé de ne pas l'imprimer. Qui t'a demandé de ne pas imprimer mon livre? Il lui a dit, un monsieur au nom de Rav Shapira. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je ne comprends pas. Il m'a dit que mon livre était un bon livre. Le Rav Rabbi Yoel Sirkish, le Rav David, va voir Rav Shapira. Il lui dit, dis-moi, tu ne veux pas éditer mon livre? Il vaut mieux pas. Il a dit, pourquoi il vaut mieux pas? Il lui a dit, je te dis qu'il ne vaut mieux pas. Ne pose pas de questions. Alors le Rav, le Bach, il lui dit, bon, ça va. Il prend le livre, il va quand même chez l'éditeur. Et pareil, on refait, il lui dit, il n'a pas édité le livre, Rabbi Nathan Shapira m'a demandé de ne pas l'éditer. Alors il revient, il lui dit, s'il te plaît, dis-moi pourquoi. Moi je suis le Rav de la ville, il faut que tu m'écoutes un peu. Dis-moi à ton Rav Shapira, pourquoi? Il lui dit, je vais te dire la vérité. Il y a des choses que je sais mais que je n'aime pas dire. Mais comme tu me forces à le dire, je vais te le dire. Il lui a dit, le jour où ton livre sortira de l'imprimerie, ça veut dire que ça y est, tu as fait ton devoir dans ce monde, et donc, tu vas mourir ce jour-là. Toi, Rabbi Yoel Sirkish. Donc j'essaye de retarder l'échéance au maximum. Je veux pas que tu édites ton livre pour que tu restes avec nous. Et c'est ça la fin de l'histoire qui est tellement magnifique. Il lui a dit, je préfère, moi, partir de ce monde, mais enseigner la Torah aux hommes d'Israël. C'est pas grave. Je préfère mourir. Moi, ils auront de la Torah pour étudier la Lacha. Et comme ça, c'est passé comme ça. Le jour où le livre du Beit Hadash, le Rabbi Yoel Sirkish, le jour où il a édité son livre, l'après-midi, il est niftar. Il a quitté ce monde. Parce que là, il a fait sa mission dans ce monde. Comme ça, pour montrer la grandeur des Rabbanim. Je finis encore une histoire que je me rappelle avec ce Rav Rabbi Nathan Shapira. Finalement, après, quand on a commencé à être connu, donc c'est devenu le Rav de la ville. Le Rav de Cracovie, Rabbi Nathan Shapira. On a compris que c'était pas n'importe qui. Et quand il était Rav de la ville, après quelques années, il leur a dit, écoutez, je veux arrêter. Je veux arrêter. Ça y est, j'ai assez donné. Je veux me reposer, être dans mon coin. C'est pas pour moi. Ça y est, j'ai donné. Je me suis occupé de la ville. Donc, il décide de démissionner. Le lendemain, il revient et leur dit, écoutez, j'ai arrêté. J'arrête. Non, finalement, je démissionne pas. On me dit, qu'est-ce qui est grave? On peut savoir qu'est-ce qui vous arrive? Je vais vous expliquer ce qui m'arrive. Il leur a dit, il y a quelque chose qui s'est passé hier après-midi je ne veux pas démissionner. Grâce à ça, je ne veux pas démissionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, j'étais au tribunal. Donc sont venus deux bons juifs me voir et le boulanger de la ville et là, une personne qui est assez aisée de la ville, riche, une personne connue de la communauté. Quel est le problème, Rabbi? Le boulanger est quelqu'un que quand il tamisait sa farine, après il mettait sa pâte à gonfler, ce boulanger, tellement qu'il avait la crainte de Dieu. Le temps que la pâte gonflait, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son télim, il prit quelques sommes de télim, il demandait à Hachem, s'il te plaît, Hachem, fasse en sorte que la pâte gonfle bien, fasse en sorte que la cuisson soit bonne, fasse en sorte que je puisse vendre tout mon pain, qu'il ne me reste rien. Et Baruch Hachem, ce boulanger, donc tous les jours, il était en contact avec Hachem, toujours, avec Akadosh Baruch Hu. Il priait tout Akadosh Baruch Hu. Et quand le riche de la ville a vu ça, il était jaloux. Il dit, regarde le boulanger, comment il est en lien avec Akadosh Baruch Hu. Je suis jaloux de lui. Donc il est allé le voir, il lui a dit, écoute, s'il te plaît, j'aimerais qu'on fasse un pacte, un contrat. Quel est le contrat? Et il lui a dit, écoute, arrête de travailler. Laisse tomber la boulangerie. Va étudier. Moi, je te paye. Tous les mois, c'est moi qui donne le salaire. Je veux mériter d'être avec toi dans ton affaire là. Tu étudies avec Hachem. Et le boulanger qui a dit d'accord. Donc jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Pas de problème entre les deux juifs. Mais quoi alors? Il a dit maintenant, 3 jours après, le boulanger qui vient et qui veut arrêter ce pacte. Qui veut se rétracter. Pourquoi? Il a dit, parce que quand j'étais comme ça boulanger, je n'avais pas un salaire fixe tous les mois. J'étais plus en contact avec Hachem. Je me tournais plus vers Hachem tous les jours. Mais tu étais vers Hachem.
C'est lui. Tout dépend de lui. Est-ce que la pâte va gonfler? Est-ce que le pain va bien sortir? Est-ce que les clients vont venir acheter? C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui décide. C'est personne d'autre. Quand un client rentre dans le magasin, c'est Hachem qui l'a envoyé, c'est personne d'autre. Donc, j'étais toujours avec... Je me tournais vers Hachem. Mais là, maintenant que j'ai la paye qui tombe tous les mois, je sens que je me tourne moins vers Kadosh Baruch Hu. Donc, je veux me rétracter. Rav. Et le riche qui dit non, il n'a pas le droit de se rétracter. Parce que ça y est, on a fait un contrat. Donc, le Rav, il dit voilà l'affaire, le tribunal hier que je devais trancher. Il dit une ville où il y a des belles personnes comme ça, c'est ça les problèmes, qu'il y a dans la ville. C'est pas des problèmes d'argent, de vol ou d'arnaque ou quoi. Des problèmes sur un monsieur qui veut être plus vers Akadosh Baruch Hu. Une ville comme ça, je veux pas. Je veux mériter d'être le Rav d'une ville où des personnes comme ça y résident. Donc finalement, il est resté le Rav de cette ville jusqu'à la fin de sa vie. Se retrouve à Gan Alenu, Amen.